Bon, alors objectif de la séance, c'est de dessiner une ferme, une petite ferme, en fait une demi-ferme. Donc on a les dimensions ici, vous aurez le document en papier, version papier. Donc première des choses, on va dessiner la ligne de trave qui est ici, le trait d'axe qui est ici. On va positionner un point à 259, donc là on a l'avant-toit, donc 11 plus 29, c'est l'avant-toit, le débord de toit. Et ensuite, on a les 259 de ce point de gouttière qui est là jusqu'à l'axe. Et comme on a 45 degrés, bien sûr, la hauteur, c'est exactement la même chose, donc 259. Donc on va sur le logiciel CADWORK 2D. Donc voici CADWORK 2D. On va travailler déjà avec les traits de construction. Donc déjà dans un premier temps, vous allez dans Layer. Et bon, je l'ai déjà. Vous cliquez, vous double-cliquez sur échelle 1. Ici, double-cliquez là-dessus. Elle se met en bleu. Et vous tapez fermer. Et ensuite, vous devez avoir en haut échelle 1 qui est marquée. Donc 1, 1. OK? Donc, on va dans trait de construction. Menu trait de construction. Donc, on va déjà faire un premier trait horizontal. Donc, on clique là-dessus, clic gauche, et clic gauche, non clic milieu sur n'importe où sur l'écran. Ensuite, clic droit de nouveau. On revient dans le menu. Donc, clic gauche, un axe vertical, clic milieu sur l'écran. Donc, on va dire que ça, c'est la ligne de trave, et ça, c'est l'axe. Donc, clic droit de nouveau. À chaque fois, c'est clic droit pour revenir dans le menu. Donc ici, pour pouvoir placer le point, on va faire des parallèles. Donc une première parallèle. Donc la distance, elle est de combien? Elle est de 259. Donc on tape 259, entrée, et on place le curseur du côté où on veut faire la parallèle. Donc moi, comme ça, c'est la ligne d'axe. Je vais être de ce côté. Donc, je m'approche de la parallèle, pas d'une intersection. Dans le vide, je m'approche de la parallèle. Dès que c'est rouge, je clique gauche. Voilà, j'ai placé ma parallèle. Donc maintenant, dans l'autre sens, je fais pareil. Donc, je vais dans le vide, je m'approche. Dès que c'est rouge, je clique gauche. Clic droit de nouveau pour valider. Et encore une fois, clic droit. Et voilà. Et maintenant, on va zoomer bien sur ces traits, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc, on a ici la ligne de trave qu'on va faire et le trait d'axe. Donc ça, c'est que des traits de construction. Donc, il faudra les repasser par des vrais traits. Alors, pour faire des vrais traits, ici, vous avez le symbole ligne qui est ici. Donc, on va cliquer sur ligne. Pour s'accrocher n'importe où sur un trait de construction, on met le curseur, donc la croix qui est au bout de votre curseur, n'importe où, et on tape P, ça veut dire proche, donc ça s'est accroché là, et je viens de l'autre côté, et je tape encore une fois P. Et donc, je clique droit pour valider, j'ai créé une ligne. Je veux recréer une autre ligne, donc je reviens dans ligne, je tape P au bas, je monte, et je retape P là-haut quelque part, et je clique droit, valider. Donc maintenant, ça, c'est des lignes continues. Moi, j'aimerais bien que ce soit des lignes mixtes. Donc, petit, long. Donc là, je clique sur la ligne, clic gauche pour la valider. La deuxième ligne, je clique aussi, mais clic droit, puisque quand on valide un élément, le premier clic, c'est un clic gauche. Le deuxième élément, c'est clic droit. Donc, les deux lignes sont validées. Donc on va dans modifier, on modifie quoi? Le type de trait, et là on choisit par exemple celui-là ou le 6 là, on clique là-dedans et on va OK, donc clic droit pour valider, et encore une fois clic droit et clic gauche dans l'écran. Donc là on est bien, je ne sais pas si ça se voit bien, bon, si on zoome on voit, on a bien les traits qui apparaissent. Donc pour enlever donc d'abord, non, attends, on va pas enlever les traits de construction pour le moment. Donc on va déjà tracer le dessus du chevron. Alors le dessus du chevron, c'est cette intersection jusqu'à cette intersection.
Donc on va de nouveau dans trait de construction, on peut mettre une ligne par 2 points, c'est là, clic gauche, donc clic gauche sur l'intersection ici, et clic gauche sur l'intersection ici. Voilà, donc clic droit pour valider. Maintenant je reprends, donc je vais encore une fois clic droit, je reprends ma fonction ligne, je vais ici, et là. Voilà, je clic droit. Maintenant, donc pour clarifier un peu mon dessin, parce que j'ai des traits de construction qui sont de trop là, ils m'embêtent. Donc je vais dans trait de construction et je prends la gomme qui est toute seule. Ça veut dire on efface tous les traits de construction. Donc on efface tous les traits de construction, clic droit dans l'écran, on se dézoome, on zoome un peu pour bien visualiser les traits. Donc en plus, j'aimerais bien mettre ces traits d'axe, ces traits de ligne de trave en rouge. Donc je clique. Premier gauche, deuxième droit, et je vais dans modifier, parce que je modifie la couleur, et je vais dans rouge par exemple. Voilà. Donc clic droit, clic gauche, on a donc la ligne de trave, l'axe et le dessus du chevron. Maintenant on trace le bois de garde, comme d'habitude. Si vous regardez votre document, donc on va regarder le document sujet, on vous dit ici qu'on a 22 mm du dessus. Donc on vient de tracer cette ligne qui est le dessus du chevron. Donc 22 mm, c'est ce qu'on va faire. Donc on revient dans le logiciel, on revient dans trait de construction, on va aller dans parallèle. Donc parallèle de combien? De 22 mm. Je tape 22 mm sur mon clavier, je tape entrée, je montre, je me glisse, je me rapproche de la ligne, et dès qu'elle est en noir ou en rouge, ça dépend du logiciel, je clique gauche. Donc là j'ai créé clic droit pour et si ça n'apparaît plus, je clique là, il me demande de sauver le dessin. Ben, je clique droit pour dire oui, et là ça va sauver, et voilà. Et donc je dézoome, je rezoome un peu si je ne vois plus toutes les lignes. Donc là j'ai mon trait de construction pour le bois de garde. Pour qu'il soit bien en place, je peux aussi le mettre en vraie ligne. Donc je prends une vraie ligne ici. Ok. Je repasse. Donc je clique ici. Et je clique ici. Clic gauche à chaque fois. Et clic droit pour valider. Voilà. Donc là, je viens de nouveau dans trait de construction. J'active la gomme pour enlever le trait de construction. Voilà. Donc là, j'ai mes deux lignes. Donc cette ligne, j'aimerais bien qu'elle soit en pointillé. Donc, tout simplement, même principe qu'avant. Je vais là, je clique, je valide, clic gauche. Et je vais dans modifier, type de trait. Je mets des pointillés, celui-là. Et voilà, clic droit, voilà. Et encore une fois, clic droit ou clic gauche dans n'importe où dans l'écran. Et ça s'enlève. Voilà. Donc on a le bois de garde. Regardons le sujet encore une fois. Donc là, on a fait une ligne qui ne figure pas là-dessus, qui passe par les fonds d'entaille ici. Là. C'est une ligne qui passe ici par les fonds, là, par la panne intermédiaire et par la panne faîtière. Donc ça va être notre repère de positionnement des pannes. Donc faîtière, intermédiaire et sablière. On commence par la sablière. Donc 11 plus 29, ça fait 40. Okay. Donc on a 40 mm de décalage pour la sablière. C'est ce qu'on va faire commencer. La sablière est laquelle section? Je regarde, la sablière est la 30 par 20. Donc 30 mm en largeur, 20 mm en hauteur. Je reviens. Donc je vais essayer de placer ma sablière. Donc dans un premier temps, je vais dans trait de construction, je vais mettre un axe vertical. L'axe vertical que je mets là. Voilà, je clique droit à nouveau, je reviens dans le menu. Et là, je fais une parallèle. Parallèle de combien? J'ai dit 40 mm par rapport à cet axe. Donc je tape 40, entrée. Je déplace mon curseur, je m'approche de la ligne, du bon côté. Si je me place du mauvais côté, ça va faire la parallèle du mauvais côté. Donc de ce côté, je clique gauche. Et voilà. Et j'ai ma ligne qui indique le début de la sablière. Je reviens à clic droit là. Donc là, je zoome un peu avec la molette. Donc ce qui m'intéresse, c'est l'intersection entre ce bois de garde et ce trait que je viens de réaliser.
Donc ici, donc je vais faire passer une ligne construction, trait de construction, par cette intersection. Donc trait de construction, je vais dans ligne horizontale et je clique cette intersection. Voilà. Et donc ici, ça sera mon coin de ma sablière. Et j'avais dit que ma sablière faisait 30 mm en large et 20 mm en hauteur. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc toujours avec les traits de construction, on fait parallèle, donc par 20 mm entrée, donc 20 mm c'est l'épaisseur, donc je vais sous le trait de construction là, clac, je suis là, et je clique de nouveau, clic droit, je reviens dans parallèle, et cette fois-ci je mets 30, donc 30 mm entrée, et je m'approche de la ligne ici, voilà, de ce côté, clic gauche, voilà. Et j'ai mes traits de construction qui sont bons. Je ressors du menu construction et je repasse tout de suite en trait plein. Donc des lignes ici, ajouter ligne, je clique là-dessus, je clique là, paf, les intersections là, donc toujours clic gauche, gauche, gauche et gauche. Et clic droit pour finir. Et maintenant je reviens dans trait de construction et j'efface tout ce qui n'a plus besoin. Donc là, voilà. Je dézoome, je rezoome un peu avec la molette pour tout voir. Donc là, on a ma sablière qui est placée. Maintenant, on va placer la panne intermédiaire et la panne faîtière. Donc on revient sur le sujet, on regarde ce qui se passe. Donc, alors, ma panne intermédiaire ici. Donc elle est placée à 106 du bord du poinçon. Ça, c'est le poinçon, ici, le poinçon. Okay. Donc le poinçon, on n'a pas la cote, si on a la cote, on sait que le poinçon, il fait 25 par 40, donc 25 dans ce sens et 40 dans ce sens. Nous, pour le moment, on a le trait d'axe. Donc, il faut qu'on décale de 20 mm de chaque côté. On va faire les lignes du poinçon d'abord, avant de faire autre chose. Donc on revient dans le dessin. Donc on fait trait de construction, parallèle, donc par 20 mm, entrée. Et on se place de ce côté du trait, clic gauche, et ensuite de l'autre côté du trait, là, clic gauche. Là maintenant on a la largeur du poinçon. Ensuite on revient clic droit et clic gauche de nouveau sur parallèle. On avait dit que, on regarde encore une fois, on avait dit que le début est à 106. Donc là on se met à 106 aussi, donc parallèle par combien? Par donc 106 entrée par rapport à cette ligne là. Donc pas de ce côté, mais de ce côté. Clic gauche. Voilà. Donc là on est à 106 de là à là. Donc clic droit pour sortir de la fonction. Et maintenant, ben, comme ici on zoome un peu, ça c'est le bois de garde, ça c'est le début de la panne, donc mon coin de panne c'est ici. Donc je vais trait de construction, je prends une ligne horizontale, je clique là-dessus, ça c'est mon coin de la panne. Donc là, je refais donc parallèle pour faire l'épaisseur de la panne. Donc je regarde quelle est l'épaisseur de la panne. Alors là, ma panne elle fait 25 par 40, donc 25 comme ça et 40 comme ça. Ok. Donc je reviens là, donc je décale donc parallèle par combien? On a dit 25, entrée. Donc je place ici, clac, et je clique droit, je reviens encore une fois dans parallèle, clic gauche, je descends sous le trait de la panne là. Non, d'abord je donne une nouvelle cote parce que c'est pas 25, c'est 40, donc je tape 40, entrée, et je déplace mon curseur, vous voyez, sous le trait, je clique gauche, et voilà, il m'a fait 40 en hauteur. Donc pour sortir de la fonction, je fais clic droit, et encore une fois clic droit, voilà, je dézoome, je rezoome pour que j'ai bien la visibilité, et donc je fais un trait, un contour avec ligne, donc ici, je clique là, 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 et là. Voilà. Donc là, vous avez la technique pour placer des pannes. Alors, on va peut-être essayer, vous essayez de placer la panne faîtière tout seul. On va arrêter la vidéo là, on va reprendre après, je vais vous montrer exactement comment ça marche si vous n'y arrivez pas. Voilà, à plus.